si vous voulez pas tomber malade pendant les fêtes, on ne décongèle pas la dinde à température ambiante, on pense à bien la cuire et on ne la laisse pas traîner 5 heures sur le buffet. Alors il y a plein de petits gestes simples qu'on peut appliquer tous les jours dans sa cuisine pour éviter les intoxications alimentaires, comme par exemple bien se laver les mains avant de préparer à manger, ça c'est très important, bien laver tous les ustensiles qui auront servi à faire la cuisine. On utilise 2 planches à découper, une pour le poisson et la viande crue et une pour les fruits et les légumes. Ça va donc permettre d'éviter que les microbes qui étaient sur le poisson et la viande crue se retrouvent en fait sur le reste des aliments. Évite de laisser traîner les plats du buffet sur la table pendant des heures. Range rapidos les restes au frigo. On ne néglige pas le lavage des mains et des ustensiles de cuisine. On peut aussi faire attention à pas laisser les aliments qui sont censés être conservés au frigo trop longtemps dehors, donc pas plus de 2 heures en dehors du frigo quand on vient de cuire un plat par exemple avant de le placer au frigo. On décongèle la dinde au frigo et non pas à température ambiante. Et on cuit les aliments aux températures internes recommandées. Tout ce qui est planche en bois, ustensiles en bois, c'est ok à partir du moment où c'est un bois très dur en fait pour éviter vraiment qu'il y ait des petites rainures où il y a des restes d'aliments qui viennent se mettre et que les bactéries en profitent pour se développer. Il faut aussi faire attention de bien les nettoyer tout de suite après les avoir utilisés pour vraiment minimiser le risque qu'il y ait un développement bactérien qui se fasse. Et puis quand ils sont trop abîmés, trop rainurés, qu'il y a trop de trous dedans, bah là il faut les changer. On peut aussi faire attention aux éponges et aux torchons notamment. On peut laver les torchons régulièrement dans la machine à laver à 60 degrés minimum pour tuer bien les microbes. On peut aussi penser à bien nettoyer les éponges, notamment à les passer, on peut les humidifier, les passer 2 minutes au micro-ondes à pleine puissance pour vraiment tuer tous les germes qui pourraient être dans l'éponge ou carrément les passer à l'eau bouillante dans une casserole parce que la chaleur en fait tue vraiment tous les microbes. Aussi au niveau de la cuisson, bien faire attention à bien cuire les aliments à cœur, notamment pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, enfin les personnes sensibles comme les personnes âgées aussi, ou les personnes immunodéprimées, qui ont plus de risques en fait de faire des intoxications alimentaires. Alors les intoxications alimentaires peuvent être causées par différents agents, ça peut être très bien des virus qui sont présents dans l'aliment, ou alors des bactéries, ou carrément des toxines qui sont produites par des bactéries par exemple, ou même par d'autres microbes, mais ça peut être aussi des parasites, ou même carrément des champignons. Alors il peut y avoir différentes formes d'intoxication alimentaire, il y a même des gens qui vont ingérer la même chose que vous, qui vont jamais être malades, et il y a des gens qui vont faire des symptômes de type gastro, d'autres qui vont carrément finir à l'hôpital avec des symptômes vraiment beaucoup plus graves, avec des complications, etc. Et ça peut même aller jusqu'à entraîner le décès, mais c'est très variable d'un individu à l'autre. On ne réagit pas tous de la même façon aux microbes qu'on va ingérer par la nourriture.